Véronique. J'aimerais ça te présenter Véronique. Bonjour, Véronique, est-ce que tu la connais? Non. Non. Véronique, dans le fond, elle est à VP avec moi pour le réseau des maires en affaires pour Québec et Lévis. Fait que maintenant, on est deux qui couvrent la région. Puis ce matin, ben on voulait te rencontrer. Au fait, c'est comme une espèce de frime qu'on a fait avec Marie-Ève, avec la ruche. Fait que là, c'est super excitant, je suis super énervée. Fait qu'on avait une grosse... Il n'y a pas de jeunes? Ben, c'est nous, les jeunes! Pauvre chouette! Écoute, pour les jeunes! mais tu vas être contente quand même, tu vas voir. Écoute, dans le fond, on t'a eu, hein? Écoute, c'est nous les jeunes, Marie-Claude. On voulait demander à Marie-Ève de la Ruche de nous aider dans ce projet-là parce qu'on voulait trouver une façon de pouvoir te contacter puis d'être original. Là, pourquoi c'est filmé, tu vas tout comprendre. Fait qu'on avait la bonne et heureuse nouvelle de t'annoncer qu'on t'a choisi pour être la maire en affaires de l'année pour la région de Québec et Lévis. Bravo! Oh! C'est pour ça qu'on a embarqué dans cette belle folie-là. Là, je te cacherai pas, là, j'avais quasiment des palpitations. J'étais comme, voyons, je suis donc bien nerveuse. On est super fiers de toi, Marc-Claude, puis c'est beau de te voir émue. C'est ce qui me rend fière d'être une femme dans notre force, notre sensibilité, notre émotion, notre courage, puis tout ce que tu fais de beau. Oh! Fait que, écoute, tout ton parcours, tout ce que tu fais qui fait une différence auprès des jeunes et tout. Moi aussi, je suis très émue. En tout cas, bref, c'est ça. Fait que tu es la maire en affaires de la région de Québec et de Lévis. Puis, Véronique, est-ce que tu pourrais juste expliquer la suite? Parce qu'après ça, là, on va nominer une femme en affaires, justement une mère en affaires pour le Québec au complet. Tu comprends? Fait que là, vas-y, Véronique, je te laisse expliquer un petit peu. Félicitations, Marc-Claude. Tu comprends dans toutes tes émotions. Oui! Bravo! Félicitations, vraiment, on était vraiment, tout ton parcours est vraiment touchant. Fait qu'on est vraiment super émus, on était vraiment fébriles, moi puis Marie-Ève. Tantôt, on était comme « Oh, wow, c'était vraiment cool! On est vraiment contents ce matin, là. D'autant plus que je suis contente que ça te touche. Fait que je suis vraiment, vraiment contente, Marie-Claude. Moi, d'habitude, qui fait des surprises dans la vie. Fait que c'est ça, on trouvait que justement, t'en faisais tellement à tout le monde autour de toi, puis la Fondation, c'est tellement quelque chose de grand qu'on trouvait que t'étais très approprié, là, surtout avec les conditions des 2 dernières années, pour que tu sois notre maire en affaires. Tellement, ouais. Je manque de mots, là. Je suis vraiment, vraiment touchée, là. Les 2 dernières années ont été... c'est difficile pour tout le monde, là, tu sais. Puis, je suis passée par une vague, de toutes sortes, là, tu sais, de vendre mon entreprise, de focuser sur la fondation, de faire mon projet sur la ruche en plein durant les vacances estivales, tu sais. Mais tu sais, j'y suis arrivée, puis là, tu sais, c'est comme si, là, les choses déboulent, puis, tu sais, ça prend vraiment... Oui, ça a pris forme, mais là, c'est comme si les gens ont de plus en plus le goût aussi de se coller à la cause. Puis, wow, je suis vraiment touchée. Ouais, dans le fond, j'ai toujours eu en dedans de moi... j'ai toujours aidé les autres. J'ai travaillé avec les enfants depuis que j'ai commencé à travailler. J'ai étudié en enseignement. Mon parcours de vie a fait que j'ai exploré d'autres horizons. Je me suis pas dirigée finalement en enseignement, mais j'ai mon diplôme. Mais j'ai acquis d'autres expériences professionnelles qui m'ont permis aujourd'hui vraiment de mener ce projet-là comme je le fais présentement. C'est sûr que, dans le fond, mon besoin, c'était d'aider les jeunes. Puis, depuis que ma fille elle a commencé l'école en 2018, ben, j'ai vu aussi que la rentrée des classes, ça coûtait quand même cher. Je suis consciente aussi des différences au niveau des classes sociales dans la société. Je cherchais vraiment une manière de pouvoir aider les jeunes. Je m'étais dit, j'avais évalué l'option de travailler pour un organisme ou travailler pour une autre fondation, mais ma fibre entrepreneuriale était comme trop forte. Donc, malgré tout, malgré les commentaires positifs, malgré les commentaires négatifs, j'ai commencé. Puis,
dans le fond, les choses se sont placées. J'ai décidé de m'orienter vers le matériel scolaire. Donc, la Fondation PACSAC, c'est qu'on soutient les jeunes qui sont en situation de défavorisation, les jeunes qui peuvent vivre des choses difficiles aussi, puis que les parents vont pas nécessairement avoir les sous ou mettre les sous pour faire les achats pour les aider au niveau de l'école. Donc, on leur offre un soutien matériel scolaire, un soutien matériel informatique qui est destiné aux élèves du secondaire et du post-secondaire. Donc, aujourd'hui, ils n'ont pas le choix d'avoir un portable pour aller au secondaire ou après le secondaire. Ensuite de ça, maintenant, il s'est greffé pour la rentrée des classes 2022 un soutien à l'apprentissage par le jeu. Donc, la société, tout va vite. Les enfants sont beaucoup aussi devant les écrans et tout ça. L'objectif, c'est de leur faire découvrir à partir de jeux qui vont les captiver, qui vont les intéresser. C'est de leur faire développer différentes choses, c'est de les faire travailler leurs fonctions cognitives au niveau de leur cerveau. Donc, ça va être de distribuer des jeux aux jeunes, dans le fond, qui vont participer à notre... On va faire un bel événement pour la rentrée des classes, là, maintenant, étant donné que la situation liée à la COVID évolue. Je peux utiliser le terme événement maintenant, ça me sentir mal, là, versus sur les derniers mois. Donc, il y a 500 jeunes qui vont participer à l'événement de la rentrée des classes au mois d'août 2022. Donc, les 500 jeunes vont recevoir un kit scolaire, puis les adolescents et ceux qui sont au post-secondaire vont recevoir un portable. Puis, chaque jeune va recevoir aussi un outil pédagogique justement pour l'aider, que ce soit au niveau les plus petits, que ce soit les couleurs, les mots de vocabulaire, les tables. Donc, on va cibler, je travaille avec des spécialistes du milieu de l'éducation à ce niveau-là, on va cibler vraiment des volets spécifiques pour pouvoir les aider, puis que les devoirs, bien, ça devienne plus attrayant aussi. Donc, puis les jeux vont être faits en fonction qu'on va prendre en considération que l'enfant puisse le faire tout seul. Donc, c'est pas tout le monde qui a papa et maman qui est là nécessairement pour accompagner au niveau des devoirs et de leçons. Donc, l'objectif, ça va être que ce soit aussi de développer l'autonomie de l'enfant à travers ça. Puis, notre dernier volet d'aide, c'est le volet de notre chien d'accompagnement social qui est présentement en formation, qui est en processus de certification, qui s'appelle Naya. C'est un labrador femelle qui a 15 mois. Donc, Naya va être avec nous lors des événements. Naya va être aussi disponible pour apporter du réconfort aux jeunes que la Fondation soutient. Donc, si tout va bien, elle va être là pour la rentrée des classes. Donc, on fait vraiment un focus sur la rentrée des classes. Après ça, durant l'année scolaire, lorsqu'on reçoit des demandes de soutien, bien, selon ce qui est disponible, bien, on va aider les jeunes. Donc, on a déjà plusieurs partenaires qui se sont joints à la cause. Puis, les jeunes qui sont soutenus sont majoritairement référés par la DPJ, les CLSC. Puis, on va travailler dès la rentrée des classes avec les écoles de secteurs plus défavorisés. Les écoles sont classées par indice de défavorisation. Donc, nous, on va y aller avec les secteurs les plus défavorisés qui sont classés 8, 9, 10. Donc, c'est de cette manière-là qu'on offre notre soutien. Donc, en travaillant avec des gens qui sont sur le milieu, qui sont nos yeux sur le terrain vraiment pour voir la réalité des jeunes qui vivent. La priorité, c'est vraiment de pouvoir donner le sentiment d'égalité face à leurs camarades de classe, de débuter l'année scolaire dans la dignité, se sentir bien, d'avoir les bons outils, d'être content. Donc, les départs, c'est important. Donc, si on peut les aider à bien démarrer leur année scolaire, ce sera une mission accomplie. Puis, on est là tout au long de l'année également. Puis à travers ça, bien, on a créé aussi des initiatives que j'ai appelées les initiatives Cœur d'enfant. Donc, c'est en extra de notre mission, mais c'est pour venir créer du beau pour ces enfants-là. On remplit leur pack-sac avec du matériel, mais on veut aussi le remplir avec des beaux souvenirs puis faire une différence, là. Donc, comme exemple, en décembre dernier, on a fait un événement de Noël, la grande soirée pyjama du Père Noël, où est-ce qu'il y a 100 enfants de la DPJ qui ont été invités à venir vivre une soirée magique en formule privée. Donc, wow! C'est vraiment... J'ai d'autres idées en tête pour venir aussi offrir quelque chose au niveau des vacances estivales, mais ça va être d'ici 1 an ou 2, là, parce que là, on focus sur ce qu'on a déjà en place pour le moment.
Puis le financement, ça représente vraiment le cheval de bataille pour la survie de l'organisme. Donc, je mets quand même beaucoup de temps à ce niveau-là, mais on a déjà des super bons partenaires là, qui se collent à la cause. Puis à date, tout ce qu'on a fait, notre historique aussi au niveau de l'organisme, mais je pense que ça met aussi les gens en confiance, puis que ça leur démontre aussi tout ce qu'on fait auprès des jeunes. En tout cas, écoute, je te félicite. Je suis contente que tu fasses toute cette différence-là auprès des jeunes. Puis, j'étais vraiment contente que tu sois émue et tout ça. Là. Fait que félicitations, Marie-Claude. Félicitations! Félicitations! Merci d'avoir participé puis de notre petite surprise, là. C'était vraiment... Désolée, hein? Toi, tu t'attendais d'avoir des jeunes, mais on est quand même jeunes, OK? Ben oui!